Bonjour, alors aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait souvent un peu peur en français. Oui, le fameux troisième groupe au présent. On le décrit souvent comme un monstre, mais on va voir qu'en fait, il n'est pas si méchant que ça. Oui, parce que sa réputation, on la connaît, n'est-ce pas? On a l'impression que c'est juste une liste interminable d'exceptions, un vrai chaos, où chaque verbe a ses propres règles. C'est un peu l'image qu'on en a au début, c'est vrai. Mais et si ce n'était qu'une apparence? Si derrière ce bazar, il y avait en fait des logiques, des familles de verbes avec des points communs, des règles un peu cachées. C'est exactement ça qu'on va essayer de démêler aujourd'hui. Alors voilà le plan. On va d'abord parler de cette fameuse réputation, puis on va plonger dans les familles en IR, RE et OIR. On gardera pour la fin 4 verbes un peu spéciaux, les superstars, et on terminera avec une sorte de carte pour s'y retrouver plus facilement. Allez, c'est parti. On commence avec la famille des verbes en IR. Et là, attention, petite précision importante. On ne parle pas des verbes comme finir, ceux du deuxième groupe qui sont bien réguliers. Non, non, ceux dont on parle aujourd'hui, ils sont un peu différents. Prenons un exemple type, partir. Regardez bien les 3 premières personnes, le singulier. On a je pars, tu pars, il part. Les terminaisons, c'est S, S, T. Ce T à la fin, il est muet, bien sûr, mais c'est un peu la signature de cette famille. Une fois qu'on a ça en tête, ça aide déjà beaucoup. Et ce qui est bien, c'est que partir n'est pas tout seul. Il a toute une bande de verbes super courants avec lui. Sortir, dormir, servir, mentir, ils fonctionnent tous pareil. Même structure. S, S, T. Donc, en connaissant la conjugaison de partir, on en connaît plein d'autres d'un coup. Alors là, il y a un truc super important à comprendre pour le troisième groupe. C'est l'histoire du radical qui change. Normalement, la base du verbe, elle ne bouge pas. Mais ici, si. Avec dormir, au singulier, on dit « je dors ». Le radical, c'est D-O-R. Mais au pluriel, nous dormons. Et hop, le men réapparaît. C'est pareil avec mourir. Je meurs, nous mourrons. C'est une des clés du système. Il faut juste avoir l'œil. Ok, on quitte la famille en IR pour passer à celle en RE. Et là aussi, bonne nouvelle, on va voir qu'il y a des logiques, des motifs qui se répètent et qui vont bien nous aider. Le cas le plus simple, c'est un verbe comme vendre. Regardez, je vends, tu vends, il vend. C'est S, S et rien du tout à la troisième personne. Pas de T cette fois. Pourquoi? Parce que le radical finit déjà par un D. C'est tout bête, mais il fallait le remarquer. Autre modèle à connaître, mettre. Et là, ça devrait rappeler quelque chose. Je mets, tu mets, il met. On retrouve nos fameuses terminaisons en S, S, T comme pour partir. Et bien sûr, ça marche pour toute la famille de mettre, battre, promettre, etc. C'est toujours la même chanson. Ensuite, un poids lourd, prendre, un verbe qu'on utilise tout le temps. Au singulier, c'est classique, pas de surprise, je prends, tu prends, il prend. C'est au pluriel qu'il se passe un truc un peu spécial. Regardez bien. Et voilà la petite astuce. Au pluriel, le D de prendre disparaît complètement. Et à la place, on met deux N. Nous prenons, vous prenez, ils prennent. Et cette règle du double N s'applique à tous ses dérivés. Apprendre, comprendre, surprendre. C'est le petit truc à mémoriser pour ce verbe. Bon, attention. On entre maintenant dans la partie la plus, disons, la plus sauvage du troisième groupe, les verbes en OIR. C'est vraiment eux qui sont à l'origine de sa mauvaise réputation, parce que là, les radicaux adorent se transformer. C'est là que les changements sont des plus spectaculaires. Prenez voir. Je vois avec le radical VOI, mais nous voyons avec VOY. Ou encore savoir, je sais, radical SAI, qui devient nous savons, radical SAV. Là, on ne peut pas deviner, il faut les apprendre. Mais on voit bien cette opposition singulier-pluriel. Le verbe pouvoir est un cas d'école. C'est incroyable, il a deux radicaux totalement différents dans sa propre conjugaison. Pour le singulier, c'est peut, je peux, tu peux, il peut, et pour le pluriel, c'est pouve, nous pouvons. Deux verbes en un, presque. Dans ce groupe en OIR, il y a aussi des petits cas particuliers. Les verbes impersonnels. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Ce sont des verbes qui n'existent qu'à la troisième personne du singulier avec il. Le il ne représente personne de précis, c'est une action générale, comme la météo par exemple. Et les deux plus connus, ce sont falloir et pleuvoir. Falloir donne il faut et pleuvoir donne il pleut. L'avantage, c'est que c'est super facile à retenir, il n'y a qu'une seule forme à connaître pour chacun. On approche de la fin de notre voisage. Et pour finir, il nous reste 4 verbes. Mais attention, pas n'importe lesquels.
Eux, ils sont tellement uniques, tellement importants, qu'ils ne ressemblent à aucun autre. Ce sont les 4 superstars de la conjugaison française. Oui, juste 4. 4 verbes qu'il faut connaître par cœur, c'est non négociable. On les croise à chaque phrase et ils sont totalement irréguliers. Les 2 premiers, c'est la base de tout. Être et avoir, là il n'y a pas de logique à chercher, pas de famille. Chaque forme est une exception en soi. De je suis à ils sont, de j'ai à ils ont, tout est unique. Ce sont les fondations. Et pour compléter le quatuor, on a aller et faire. Aller, c'est le champion des radicaux. Il en utilise carrément 3 différents. Je vais, nous allons, y vont. Rien à voir. Et faire a aussi ses petites manies, comme le fameux nous faisons qui se prononce faisons. Bref, 2 autres indispensables. Et voilà, on a fait le tour. On a exploré ce fameux 3e groupe. Maintenant, le plus important, c'est de résumer tout ça, de se faire une sorte de carte pour ne plus se sentir perdu. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Premier point. Au singulier, on a souvent les terminaisons S, S, T. C'est un bon réflexe à avoir. Deuxième point, toujours garder un œil sur le radical, parce qu'il adore changer entre le singulier et le pluriel. Troisième point, beaucoup de verbes ne sont pas seuls, ils font partie de familles qui se ressemblent. Et enfin, les 4 superstars, être, avoir, aller, faire, et bien là, pas le choix, c'est du par cœur. Au final, on voit que ce 3e groupe, ce n'est pas juste le chaos, c'est un système avec ses propres règles du jeu. La vraie question maintenant, c'est est-ce qu'on va réussir à voir ces familles, ces modèles, la prochaine fois qu'on lira un texte ou qu'on écoutera quelqu'un parler français? La chasse aux ressemblances peut commencer.